Et un nouveau tank électrique. Ah, Hyundai, ils aiment bien hein, toutes les petites LED hein, sur le devant de la voiture. C'est la grande signature hein, maintenant, lumineuse de Hyundai. Voilà, bah, moi ça me plaît pas, désolé. Franchement, c'est du raté quoi. Donc la Ioniq 9, gros SUV qui sera similaire à le V9 hein, du coup. Hyundai donc dévoile son plus grand véhicule électrique placé au sommet de la famille Ioniq, le Ioniq 9. Alors moi je refuse de dire l'Ioniq. Je trouve ça très con. Je trouve que ça le fait pas quoi. Donc le Ioniq ou la Ioniq 9 ne fait pas dans la demi-mesure avec une longueur de 5,06 m, une largeur de 1,98 m et une hauteur de 1,79 m. Ouais, il va viser donc le terrain américain, vu qu'ils ont tous des grosses voitures là-bas. 620 litres en position 7 places, c'est énorme. Et 1323 litres en position 4-5 places. Il y a de plus un frunk de 88 litres, un coffre à l'avant. Wow. Et non, franchement, il est encore plus gros niveau coffre que le V9 quoi. On trouve entre le conducteur et le passage une large console centrale qui cache des rangements. Elle coulisse afin d'être accessible aux occupants arrière. Côté poste de conduite, la planche de bord ne surprend guère avec une disposition maintenant connue d'écran en enfilade. Bon, attendez, on va regarder toutes les photos quand même pour se faire une idée. Ça fait assez corbillard quand même. Hein. Oh, l'arrière. Oh, bizarre. En fait, c'est un espèce de SUV break, quoi. Mais bon. Le résultat, au final, donne pas mal de coffres. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais niveau look, c'est assez étonnant. Je suis pas trop fan. Faudrait voir en vrai, quoi. Mais ça fait très break, hein, quand même. Hein. Dans l'esprit, mais sans vraiment en être un, quoi. Alors, du coup, plusieurs versions annoncées. Long range AWD, 160 kW plus 70 à l'arrière. Il y aura sûrement une version propulsion aussi. Version performance, 0 à 100, 5 secondes 4. Ce qui est pas ouf, mais bon. Pour une version performance, ils auraient pu faire un peu mieux. En même temps, c'est tellement gros comme voiture. Alors, moi, je me dis, si la version performance est en 5 secondes 4, la version de base, ça va être quoi 9 secondes, de 0 à 100 8 secondes de 5 peut-être. Ce qui est pas terrible hein, quand même. Toutes les configurations sont dotées d'une grosse batterie de 110 kWh. Avec la longue range, Hyundai espère avoir une autonomie en cycle mixte dual TP de 620 km. Oh, la taille de la batterie est monstrueuse quoi. 110 kWh. C'est plus que le V9 je crois. Faut que j'aille voir. Ouais c'est ça hein. 76 et 99,8. Il me semblait bien que c'est plus. Et par contre le coffre ouais, il est bien plus petit au final. Hein. Ah quoi attendez. Attendez, pas dire de conneries. Alors en 5 places, 828. En 7 places, 333. Ouais, bah si. Au final, il est plus petit. Parce que là, on a 620 litres en 7 places au lieu de 333. Et 1323 en 4-5 places. C'est juste colossal, la place, en fait, dans le coffre. Là, c'est vraiment une vraie familiale, quoi. Le V9, il est mal agencé, en fait, à côté. Bah, c'est cet arrière assez long et assez haut, je pense, qui fait qu'au final, il y a du coffre, quoi. La Ioniq 9 promet une consommation sous les 20 kWh au 100 avec les jantes 19 pouces. Waouh! En même temps, vu le tank que c'est, l'engin peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Et à mon avis, lui-même fera plus de 2,5 tonnes. À mon avis, 3 tonnes. Non, peut-être pas 3 tonnes quand même, mais... Ouais, 2,6 tonnes, 2,7 tonnes hein, minimum, hein, je pense. Il faudra s'attendre à ça. Bref, sacré bébé quand même. Hein. Encore plus gros que le V9. Même s'il paraît pas comme ça plus gros, mais au final, si, il l'est. Hein. 5 m 0,1,5, 1,98 m. Et là, 5 m 06, 1,98 m. Ouais, il est pas beaucoup plus long quand même. En vrai, c'est le même gabarit quoi. Il est juste un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus. Par contre, il est vachement mieux agencé et plus habitable et un meilleur coffre. Donc le V9, à côté de ça, il passe pour un véhicule un peu raté quoi. Faut avouer quand même que pour les familles nombreuses, cette voiture va être un succès total. Hein. Par contre, ça sera sûrement plus cher du coup que le V9, car la batterie est beaucoup plus importante aussi. Quel est votre avis sur ce Ioniq 9 ?